La voix vient du corps. C'est un fait. Nous en héritons à notre naissance et avec elle ce qu'elle exprime de notre sexe biologique. On dit alors que la voix est un marqueur biologique de différence des sexes. Or, jusqu'à l'adolescence, la voix des filles et des garçons se distingue physiologiquement assez peu l'une de l'autre. À la puberté, l'écoute que nous avons des voix, autrement dit, ce que nous attendons à notre insu de ce que nous entendons d'une voix, devient alors genré. Cela signifie qu'à partir de l'adolescence, nous n'entendons plus des voix, nous entendons la voix d'une femme ou celle d'un homme. C'est alors que les problèmes commencent. Cette écoute à la fois genrée et binaire impacte directement nos interactions sociales en conditionnant notre réceptivité, nos interprétations et nos projections, de façon mécanique et tout à fait inconsciente. La façon dont le langage va être investi contribue également à différencier la voix des filles de celle des garçons. L'historienne Muriel Salles rappelait récemment, dans un webinaire organisé par le Collège ONU Femmes France, un certain nombre de paradoxes. Les filles apprennent à parler généralement plus tôt et développent un vocabulaire beaucoup plus riche que les garçons au même âge. C'est qu'on les sollicite davantage aussi, attendant d'elles qu'elles développent des qualités relationnelles qu'on exige moins des garçons. Pourtant, elles apprennent également très tôt à contenir leur prise de parole. À l'école, ce sont elles qui respectent le plus les règles en levant le doigt pour qu'on leur donne la parole, quand les garçons la prennent sans qu'on la leur ait accordée. Si bien qu'on donne plus souvent la parole à ceux qui s'en emparent qu'à celles qui attendent qu'on la leur donne. Prendre la parole est plus important pour les garçons que répondre de façon adéquate à la question, là où, pour qu'une fille prenne la parole, il faut qu'elle soit sûre de répondre correctement à la question. De la même manière, on attend toujours un langage plus châtié dans la bouche des filles que dans celle des garçons. Leur parole spontanée est donc plus souvent reprise, leur ton et leurs mots commentés et désapprouvés. Elle est aussi plus souvent moquée, tournée en dérision et interrompue par des garçons qui cherchent à se faire valoir ou à se faire remarquer. Sans régulation, ces modalités de prise de parole conduisent les filles à développer un usage raisonné, contrôlé et bientôt retenu de leur voix qui ne concourt pas à son déploiement. Elles en déduisent aussi plus largement que leur voix est moins écoutée, donc moins en capacité à se faire entendre. Plus tard, lorsqu'elles participent à des réunions professionnelles, les femmes limitent spontanément leur temps de parole pour ne pas empêcher les autres de parler. Là où les hommes occupent l'espace et le temps de parole sans se soucier d'équilibrer le temps d'intervention de chacune et de chacun, elles continuent à lever le doigt en attendant qu'on leur donne la parole et s'empêchent d'occuper avec leur voix un espace sonore qui traduirait, en nuisant aux autres, leur manque de maîtrise des usages sociaux. Les femmes ont appris très jeunes que la crédibilité d'une voix de femme passe par le contrôle de sa durée, qu'elle bavarde, de sa hauteur, quelle hystérique, et de sa puissance, quelle agressivité. Il apparaît donc que le sexe de notre voix, loin d'être le simple fruit de notre physiologie, est également, dès le plus jeune âge, le produit d'une éducation et d'une socialisation genrée. C'est ce qui fait de la voix une performance de genre, en quelque sorte un indicateur culturel de conformité. Nous nous efforçons, depuis notre plus jeune âge, à faire entendre, plus que ce que nous sommes, ce pourquoi nous devons passer, un homme ou une femme. Cela se traduit par l'intégration de codes d'identification vocaux que l'on finit par attribuer en propre à chacun des sexes, comme s'ils lui appartenaient par nature. Ah, chère Aline, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce choix. Et puis merci à toi de me donner aussi l'opportunité de lire ces quelques lignes que je me suis appropriées. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai commencé mon métier très tôt, à 9 ans, et donc j'ai un rapport à l'enfance un petit peu particulier dans la naissance de ma voix. Et ce sont des choses que je retrouve aujourd'hui lorsque je m'occupe de certaines personnes, au travers de leurs souffrances, de leurs interrogations. Donc voilà, ce n'est pas sans une certaine nostalgie aussi que je tripote tout ça.
Et, euh, et donc voilà, nous avons fait le tour, une forme de boucle avec toi, enfin grâce à toi plutôt. Vraiment, je te remercie, bravo à toi, vraiment.